alors a été constamment mentionné pendant toute la session, ce que j'appelle les avancements nouveaux et rapides dans l'espace, que ce soit les drogues ou les essais cliniques ou que ce soit les nouveaux matériaux qui sont rendus disponibles pour les patients pour mieux comprendre leur maladie. Alors, toutes ces choses-là bourgeonnent et il y a beaucoup de ressources et d'opportunités de gérer la maladie. Alors, Barry, je te laisse la parole pour tes mots de fermeture, puis je te demanderai aussi, alors, ça a été quoi ta partie préférée de la journée aujourd'hui, de tout ce que tu as entendu? Oui, merci Anne-Marie et merci à nos panélistes fantastiques aujourd'hui. Je dois dire vraiment, on prépare pour ces choses-là et on regarde et on le sait, on parle à tout le monde, mais il n'y a rien comme s'asseoir tout le monde ensemble et vraiment comprendre l'impact que ça soit sur le patient et naturellement leur famille aussi. Et la chose qu'on oublie, c'est l'impact sur l'équipe de soins. Et on sait que nos équipes de soins ont passé à travers des défis difficiles dans les dernières années et plusieurs d'entre eux ont dû gérer du stress eux-mêmes. Alors, c'est quand même une situation intéressante d'être un patient avec, devoir gérer le stress et être avec une équipe de soins qui passe aussi à travers certaines des choses que nous, mais pour différentes raisons. Mais aujourd'hui, on n'a pas senti ça de notre équipe de soins. Puis ce qu'on a eu aujourd'hui, c'est vraiment une belle photo, une belle image de la visualisation du traitement dès le début et vraiment de l'information fantastique à propos de poser les bonnes questions au début, ne pas avoir peur de poser ces types de questions-là, que peut-être vous ne pensez pas sont importantes, mais posez-les quand même, comme le docteur Mathias le dit, il veut au moins 3 questions de ses patients. Mais aussi l'approche multidisciplinaire qui vraiment commence et s'établit pour les stades 3, stade 4 et ceux qui ne peuvent pas avoir une cure par la chirurgie. Éventuellement, peut-être, on va trouver une cure après le traitement, après la chirurgie aussi. Alors, vraiment des discussions intéressantes pour le profilage moléculaire des patients, mais aussi de trouver les bons patients, d'avoir les bons traitements au bon moment et vraiment une belle compréhension dans cette discussion des différents types de profilage qui sont faits, que ce soit les tumeurs solides, les biopsies liquides qui commencent à se faire en ce moment, puis connecter ces profils-là aux différents traitements. Et aussi, il y a eu une super discussion sur les essais cliniques parce que connaissant ces types de profils qu'on peut avoir, peut nous donner ces opportunités-là, comme le docteur Mathieu a dit, de répondre aux questions cliniques et de recherche. Et le but des essais cliniques, c'est de vraiment améliorer les résultats et la qualité de vie. Alors, on ne sait pas, ce sont des questions de recherche. Quand on rentre dans un essai clinique, souvent, on entend parler trop tard dans le processus quand la santé des patients peut-être les rend pas éligibles pour les essais cliniques. C'est pour ça l'importance de comprendre les essais cliniques dès le début et aussitôt que possible et connaissant ces options-là d'avance. Et superbe explication des différentes phases des essais cliniques, comprendre qui pourrait participer et aussi comment on peut lier les gens aux communautés euh, à travers des réseaux virtuels et éventuellement des essais décentralisés pour qu'on puisse participer dans ce type d'essai-là où vous habitez. Mais comme vous pouvez voir, on commence à mettre l'emphase dans nos groupes, nos approches basées sur les patients qu'on fait ici, les conférences sur les essais cliniques. On met vraiment l'emphase sur comment amener les gens ensemble qui, en fait, sont des navigateurs d'essais cliniques pour trouver les essais pour que les gens puissent y avoir accès facilement. Très intéressant d'entendre à propos des essais NIH
où les gens peuvent participer à l'extérieur du pays. Mais très important d'entendre que le groupe de Windsor et le QCRO et Onco-Québec participent à des essais localement où on habite, Québec, Ontario, reste du Canada. Puis il y a plusieurs sites que j'ai vus ont été mis dans le site. J'en ai vu quelques-uns moi-même, mais où on a accès et on retrouve des essais cliniques dans différentes provinces. Et souvent, les hôpitaux eux-mêmes ont des essais cliniques dans leur propre centre et les oncologues peuvent vous en parler. Très important d'entendre comment peu de gens sont capables de participer dans les essais cliniques à travers le pays. Alors, il y a un besoin pour un accès équivalent. J'ai ri avec l'exercice de rire. Ces pauses-là étaient bien timées et je les ai vraiment appréciées. Et aussi, si je continue un peu sur apprendre à connaître votre équipe, alors travailler avec un oncologue, chirurgien, travailleur social, les points de vue émotionnels aussi. C'est un rôle unique. On a au Québec l'infirmière pivot qui peut aider à guider le chemin à travers le traitement. Il y a des choses similaires, des mécanismes de soutien dans d'autres centres. Souvent, c'est un travailleur social qui va être similaire à l'infirmière pivot. Mais c'est très important de chercher en tant que patient. Vous trouvez quelqu'un pour vous aider, guider à travers le processus à l'intérieur du réseau de santé et à l'extérieur. Comme quelqu'un a mentionné, c'est un processus itératif où on questionne, on fait du va-et-vient de questionnement entre le patient, la famille et le médecin. Et la dernière session, j'ai trouvé tellement extraordinaire, tellement de bonnes rétroactions des patients du docteur. On a participé dans beaucoup de recherches, beaucoup d'études qu'on a publiées. Alors, vraiment, la belle information sur l'impact physique et émotionnel du cancer. Et aussi, comme vous pouvez voir de nos patients, il y a cet esprit de combat et de prendre sur soi notre propre survie, notre traitement et de vraiment gérer les effets secondaires et des conséquences de la maladie, incluant sur comment l'expliquer aux enfants. Et beaucoup de ces champs-là sont un focus de CCC, de la recherche qu'on fait. Certains ont peut-être vu la recherche qu'on a fait avec Cancer Research UK. On a fait de la recherche sur le microbiome. On essaie d'accéder aux données avec Dr. Brenner à l'Université de Calgary aussi pour avoir des données pour que nos réseaux de santé réagissent plus vite, des données en direct. Il y a aussi des recherches sur le cancer rectal, l'attente, le watch and wait. On veut des fois accélérer le traitement ou décélérer le traitement. On a cet œil et on a beaucoup d'impact sur la recherche avec les valeurs, les préférences des patients aussi et le remboursement de médicaments pour s'assurer qu'on peut vous donner les meilleurs traitements de façon équitable et que votre voix est entendue par les agences qui prennent ces décisions-là. Alors, je veux remercier tout le monde aujourd'hui pour leur participation et pour ceux qui regardent ça aujourd'hui. Je sais que c'est une longue journée, ça prend beaucoup de temps, mais j'espère que vous avez eu des bienfaits et que vous allez prendre avantage de l'information que vous avez entendue aujourd'hui. Puis on espère vous voir demain pour plein d'autres belles informations.